Bonjour YouTube, je suis Sébastien et vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai une coccinelle en cours de restauration sur laquelle j'ai pas beaucoup avancé ces derniers temps. Et aujourd'hui, je vous propose un état des lieux de ce qu'il reste à faire et donc de ce que l'on va faire sur la chaîne et ce que vous allez pouvoir suivre en vidéo. Parce que mon objectif, c'est de la préparer autant que possible pour être prête à peindre au printemps. Et à ce moment-là, faire les mastiques et les peintures quand la température le permettra, puisque l'atelier grange n'est pas chauffé. Donc il fait maintenant déjà trop froid pour pouvoir faire quoi que ce soit de très utile. Donc elle va passer l'hiver sous sa housse en coton. Et c'est au printemps que je pourrais faire la partie finition de la carrosserie. Il reste un peu de tôlerie que je voudrais faire d'ici là. Ensuite la préparer, ce qui veut dire sortir le moteur, la mettre en hauteur sur chandelle, enfin bref. Me préparer à faire à la peinture et les mastiques avant et l'après. Pour mémoire, voilà à quoi elle ressemblait avant. C'est la voiture que j'ai eue le lendemain de mon permis de conduire, qui appartenait avant cela à mon père. Il m'a dit de la prendre quand j'ai eu mon permis. Et j'en suis devenu fan, et donc je l'ai gardée, et j'ai traversé l'Europe en long, en large et en travers avec. J'ai fait plus de 100 000 km, largement, peut-être même 200 000, pas loin en tout cas. Le compteur s'arrêtant à 100 000 et qu'on recommence un tour, c'est de toute façon très théorique. Elle était très jolie. Le problème, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait un peu de rouille sur les longerons. Et quand je l'ai démontée pour refaire ces petits morceaux de rouille, j'ai découvert qu'elle était en fait complètement maquillée depuis le jour où mon père l'avait achetée il y a plus de 25 ans maintenant. Et donc il a fallu attaquer la restauration complète. Et c'est pour ça que j'ai appris à souder d'ailleurs. Donc voilà. Ça, c'était ce à quoi elle ressemblait. Et l'objectif, c'est qu'elle ressemble à nouveau à ça à la fin du projet. Ou en tout cas, pas loin. Ce sera pas exactement le même bleu, puisque ce bleu, je ne sais pas ce que c'est. Et que j'ai maintenant des gens de fouche aussi pour aller dessus. Mais je veux qu'elle ressemble à une coccinelle bleue. Revenons-en à l'état actuel, moins charmant, même si vous voyez que les ailes sont toujours de la même couleur, puisque j'en ai d'autres, sauf une. J'en ai trois neuves d'époque et une pas neuve. Enfin, une que je n'ai pas, qu'il va falloir que je refasse. C'est l'avant-gauche de mémoire, mais vous voyez, le projet était un peu abandonné depuis un certain temps. D'autres projets, etc. Donc sous le capot, il y a un tout petit peu de rouille là à l'avant, là où il y avait l'ancien joint. L'objectif, c'est de refaire ça proprement. Et au passage, il faudra le poncer, le mettre en après, faire les mastiques de finition, parce que la tôle qui fait le capot est pas parfaitement lisse, et je suis pas assez doué en marteau de carrossier pour la redresser. Vous pouvez voir que cette aile a pris un coup, mais c'est pas grave, ça j'en ai une neuve. Celle-ci a un peu de rouille sous le bocal de phare, mais elle est pas méchante. Éventuellement une petite réparation, rien de bien compliqué. Et ensuite, pareil, ponçage après. Là, ça a été un petit peu fait en vitesse pour finir et pour la mettre en après pour la déplacer. Donc il va falloir recommencer, d'autant plus qu'on voit un petit peu de rouille qui perce l'après. Ce qui m'étonne, mais c'est pas grave, on va le refaire. Les portières sont le gros problème aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'elles sont abîmées. Celle-ci sur toute la hauteur. J'ai découvert ça sous du mastic. Et elles ont de la rouille à l'intérieur. C'est lié à la pluie qui rentre par le joint de fenêtre. Mais il va falloir refaire ça proprement. Donc porte démontée, déshabillée, soudure et ensuite après mastic et tout le bordel. Je voudrais aussi refaire plus proprement l'ouverture euh, qui est là, qui est au-dessus de ma main, qui est pour le chauffage additionnel, et repasser à cet endroit-là pour lisser et poncer mieux les soudures, et mettre du converseur de rouille là où ça pique un petit peu, et le refaire. Et pareil, de l'autre côté, on va y aller. Vous pouvez voir qu'il y a des soudures que j'ai pas eu le temps de poncer, puisqu'il a fallu que je déplace cette voiture un petit peu en urgence pour changer de local. Donc, ce qui n'était pas essentiel, je l'ai remonté et je l'ai fini et je l'ai mis en après époxy pour pouvoir la déplacer. Puisqu'elle bouge par ses propres moyens. Il suffit de lui mettre une batterie, elle démarre et elle roule. Là, il y a le montant aussi, c'est pareil, ça a été fait un peu vite. Faudra le refaire mieux, le poncer, mettre un peu de mastic de finition et arrêter la rouille. Et là, il faut que je ressoude les deux bouts de cornière qui tiennent les tôles pincées, puisque j'ai dû le défaire pour enlever de la rouille.
pouvez voir les renforts spécifiques de cabriolet qui sont les arrondis dans les angles. Ça, c'est que sur les cabriolets et pareil, un peu de nettoyage. Là, vous avez le bas des ailes qui était complètement pourri, c'était masqué, il y avait une tôle soudée par-dessus la rouille, sous une tonne de mastic. Et il se trouve que c'est en l'occurrence ma première soudure sur la voiture, ça et l'autre côté. Donc il faudra repasser dessus parce que depuis j'ai fait des progrès et j'ai appris des trucs. La jupe arrière, j'en ai une de reproduction, je voudrais mélanger celle-là avec la mienne puisque la mienne a une tôle de par chaleur derrière que n'a pas la jupe de reproduction, donc faire mieux. Et le capot arrière, pareil, un petit peu de rouille dans les joints, enfin dans la cornière qui vient se plaquer sur le joint. Et vous voyez la petite cornière de capote où passe le fil arrière, le câble arrière, c'est un câble, a besoin d'être faite. Là aussi au bord de l'aile, il y a un petit peu de rouille que j'avais raté. On voit vachement mieux les trous maintenant qu'elle est en blanc. Là, vous voyez le bas d'aile de l'autre côté. On voit vachement mieux les trous maintenant qu'elle est en blanc époxy que quand elle était tôle à nu, puisqu'elle a été tôle à nu entièrement. Et là, vous voyez l'autre porte qui a aussi besoin d'être reprise à différents endroits. Clairement, les portes ont souffert. Elles n'étaient pas maquillées, Dieu merci, mais enfin pas trop, pas au-delà du mastic, mais il y a du boulot. Et là, vous avez l'aile avant qui visiblement avait pris un coup à un moment dans sa vie. Il y avait une tonne de mastic, je l'ai en partie redressé, je voudrais continuer, mais c'est excessivement inaccessible. Donc la solution sera peut-être de couper une tôle et de la refaire entièrement. Il faut remettre la trappe à essence, ça c'est pas bien compliqué. Et voilà le tour de la voiture. Il y a encore un peu de boulot, il y en a nettement moins qu'avant. Il y a une vidéo, vous pouvez voir les photos de la restauration qui était avant que je me mette à YouTube. Mais il reste quand même du travail que je me ferai un plaisir de partager avec vous en vidéo pour ceux qui l'envisagent. Puisqu'une voiture ancienne aujourd'hui, à moins de la payer une fortune restaurée, il y a toujours du boulot. Celle-ci, je l'ai depuis longtemps, on l'a pas payé une fortune, mais il y a du boulot et j'y suis attaché. Donc on va la finir et vous pourrez en profiter. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner pour voir tous ces travaux qui vont être faits ainsi que bien d'autres.